fait, c'est toujours en mode, le mois prochain, est-ce que je paye les gens? Donc, on a fait tout ça alors qu'on levait en permanence. Donc, si tu rates ta démo, les gens qui ont... Parce que les gens souvent viennent et disent, je veux investir, mais ils attendent de voir. Est-ce que la démo là va marcher? Est-ce qu'ils ne vont pas fuir l'argent? Est-ce que le jour où on ouvre le studio, les gens vous ajoutent l'argent? Le jour où vous montrez la première image du jeu, les gens qui avaient peur de est-ce qu'ils peuvent... etc. etc. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. Je peux vous dire que même Bill Gates, qui a beau être Bill Gates, quand il se lance dans un nouveau projet, il expliquait comment il cherchait un projet là, pour l'eau potable ou un truc du genre et le nucléaire. Même lui, il n'arrivait pas à convaincre les gens. Donc, c'est pour tomber sur le refus, le rejet. C'est 99,9% de ce que vous allez vivre. Maintenant, en tant qu'hommes et femmes noirs, on a un très mauvais rapport au rejet, au refus. Parce qu'au moment où on te rejette, je le dis, parce qu'on peut dire que c'est tout des blancs, mais c'est très vrai. Chaque fois qu'on te dit non, tu n'es pas en train de vivre le non, là. Tu vis le non depuis la maternelle. Non, je le dis, c'est un truc avec même moi qui vous parle, je struggle, je suis en train de me soigner après ces 40 ans. Ça que, en fait, quand quelqu'un te dit non, ça va toucher à tous les gens qui t'ont dit que tu as échoué depuis que tu as échoué depuis que tu as enfant. Ça va toucher, et c'est très africain, c'est un traumatisme dans notre ADN qu'on a presque tous. Si alors tu as en face de quelqu'un qui est en forme, qui a dit c'est même nul, donc là, mon ami, pourquoi tu ressens de là? Non, parce que c'est compliqué. On a ce narratif-là. La famille, tout le monde a peur autour de toi. Donc, on baigne dans la peur. Donc, c'est vraiment un truc que je vous dirais, soyez en paix avec ça. Partez du principe que c'est vraiment comme... Parce que nous, on associe l'investissement à la performance. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas... Non, c'est comme la vie de couple. C'est la compatibilité. Vraiment, je vous garantis, ce n'est pas... Déjà, il faut que tu fasses tes parts, évidemment. Ne viens pas en disant, je vais être compatible. Comme la vie de couple, hein, faites tes devoirs. Où est-ce qu'on trouve les investisseurs? À part si tu es dans une famille de l'Ouest, Cameroun, où il y a quand même un peu plus de culture d'entrepreneuriat, et que même là-bas, il faut qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs, la famille africaine n'investit presque pas. Parce qu'en général, tu restes petit papier qu'on a vu courir là, tu ne peux pas avoir un projet. Déjà, donc quelque part, toi là, tu peux avoir un projet. Et souvent, si tu aimes beaucoup, il y aura beaucoup le... Bon, quand ça va cuire, il faut qu'on soit là pour l'encadrer. Donc, on garde les dos pour quand ça cuit. Donc, ne leur en voulez pas. Je vous ai dit, l'héritage de la souffrance, 500 ans à perdre, c'est pas évident. Et on gagne avant, donc il faut se connecter aux 10 000 ans d'avant. Mais en attendant, on a quand même 500 ans de trauma génétique sur la défaite. Donc, dites-vous que vos proches ne vont pas investir. Il y a très peu de gens, je ne sais pas s'il y en a pour être honnête, de ma famille qui ont pris des actions Kiro. Tous ceux qui investissent, moi, c'est des gens qui n'étaient pas des proches directs. C'est une maladie, c'est un truc que je veux briser chez nos enfants. On doit être la génération qui brise ça chez nos enfants. Maintenant, les gens qui ont le plus cru en nous, comment on les a rencontrés? LinkedIn. LinkedIn, et comme il a dit, networker, ce n'est pas aller tweeter et autres, c'est vraiment chercher les gens, cibler les personnes qui cadrent avec votre activité. Vous êtes à une ou deux, il y a un mentor qui m'avait dit, tu as 3 personnes de n'importe qui sur Terre. Maintenant, comment on network avec la presse? Ne débarque pas, si tu veux qu'un article sorte sur toi en juin, c'est pas sous son contrôle. Ne débarque pas en juin, dis voilà mon album, voilà mon truc, publie-moi. Non. Dès janvier, tu vas sur le Twitter du gars, le LinkedIn du gars, tu commentes tout ce qu'il poste. Son chat est malade, tu dis Asia. Il dit qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un truc, c'est qu'on a une mémoire digitale de tous les gens qui interagissent avec nous. Ouais, mais on a beau avoir 70 likes, si quelqu'un a commenté 10 fois, 20 fois un truc, il commence à bâtir ta famille digitale. Du coup, tu fais ça, et quand toi tu arrives maintenant en juin et que tu dis voilà mon truc, les gens disent comment on fait pour aller lesjeuxvideo.com, les gros trucs, c'est qu'en fait je suis ami avec presque toute la presse là. Julien Chiez me connaît. Parce que Julien Chiez, et c'est pas seulement pour faire ça, non, c'est que comme on est passionné du même monde, on se challenge, je discute trucs. Donc moi, c'est que je bâtis ma relation. Donc, on crée son réseau quand on n'en a pas. Voilà un truc aussi très important qu'il essaie de dire. La plupart d'entre nous n'auront pas de réseau. Créez-le. Et il y a un truc que je peux aussi vous dire pour vous aider. Personne qui a fait le chemin ne se moquera jamais de celui qui essaie. Personne. Vous n'allez jamais voir quelqu'un comme lui, moi, ou Rebecca, ou autre, qui a travaillé, qui a wow, et qui viendra se moquer de quelqu'un qui essaie. C'est toujours les gens qui n'essaient pas. Ou qui gardent seulement tout autour d'eux. Donc,
dites-vous tout que ceux qui sont sur ce chemin-là pour transcender le problème. Dans LinkedIn, vraiment, utilisez ça. Créez votre communauté avant. Maintenant, au niveau du business model, il y a un mentor qui m'a fait réaliser une phrase qui me marque aujourd'hui. C'est: vous n'êtes pas la Silicon Valley. Évitez de faire les business models où vous avez forcément besoin d'1 million de clients pour ne serait-ce que payer vos factures. Elle m'a ramené ma vie à une équation très simple. Elle m'a dit, en fait, si tu as 1000 personnes au Cameroun qui te donnent par exemple 10 000, tu as 10 millions par mois, non? Est-ce que ça a l'air impossible dans les 3,5 millions de Camerounais qui existent? Si tu trouves ce que tu peux leur vendre, leur donner, qui te donne ça. Si tu as même 10 000 personnes qui te donnent 500, ça fait quoi, 5 millions? Et là, tu commences à te dire que oui, on dit que le Cameroun est petit, mais chercher 10 000 personnes, c'est pas le même marketing que quand on te dit je vais faire des millions. Ok. Donc souvent, ramenez votre équation à ça. Vous n'avez pas les problèmes. Moi, je dis 5 millions parce que c'est les charges que je dois payer par mois. Quand vous êtes une petite équipe, tu es seul, tu as un stade où tu veux 200, 300 000. Ramène ça à cette équation-là. Voilà, et je vais finir sur... Ouais, je crois que c'est tout. Donc, c'est-à-dire, voilà. D'accord, merci infiniment, Olivier. Alors, je crois que là, c'est parti pour notre première série. On va prendre une première série de 3 questions. Est-ce qu'il y a un micro? Ou alors, la salle est petite, allons-y. Oui, on se lève, on se présente et on pose sa question.